Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 en ce tout premier jour du mois de mars. Dans l'actualité, ce lundi, la Côte d'Ivoire a démarré aujourd'hui même la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les autorités présentes à la cérémonie de lancement se sont faites vacciner publiquement afin de donner le temps. Salimata Dia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État, Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras. L'exemple sera également donné par les ministres. Celles qui vont recevoir ces premières doses, d'être rassurées. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du Parc des Sports de Treichville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous diront les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté. Que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. 69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. Sur la scène politique, nous sommes au 4e jour de la campagne électorale pour le scrutin législatif. Elle s'est ouverte le 26 février dernier et prend fin le jeudi 4 mars prochain à minuit. Partout dans le pays, les candidats sont déployés sur le terrain et font vivre les 205 circonscriptions électorales au rythme de la campagne. Le mot d'ordre, séduire le plus d'électeurs pour être victorieux au soir du 6 mars prochain, où les Ivoiriens vont choisir leurs 255 députés. Dans l'affaire des écoutes en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable de corruption et trafic d'influence avec son avocat Thierry Herzog. L'affaire date de 2014. Nicolas Sarkozy avait tenté d'obtenir des informations secrètes auprès d'un haut magistrat dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt. Des informations en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige pour le magistrat à Monaco. Et puis en sport, la FIFA a trouvé un compromis entre les 4 candidats en lice pour la présidence de la CAF. C'est le 12 mars prochain que les candidats devaient être départagés. Mais finalement, le Sud-Africain Patrice Motsepe sera porté à la tête de la CAF. Le Sénégalais Augustin Senghor sera son premier vice-président et le Mauritanien Ahmed Yahya, 2e vice-président. L'Ivoirien Jacques Anoma, lui, sera nommé conseiller spécial du président. Cet arrangement a eu lieu le week-end dernier à Rabat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h sur RTI 1.